Le jour où tu as compris que tu n'étais pas comme les autres, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas une crise identitaire. C'était Dieu qui commençait à te parler. Et il te parle encore en ce moment même, à travers cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un concours de circonstances. C'est une convocation divine. Dieu t'a attiré ici, dans cet espace précis, à cette heure précise, parce qu'il a quelque chose de précis à te dire. Quelque chose que personne dans ta vie n'a peut-être encore osé te dire à voix haute. Quelque chose que tu portais dans le secret de ton cœur sans savoir comment le nommer. Tu es un élu, tu es plus puissant que les anges. Peut-être que tu te sens différent depuis toujours. Peut-être que tu portes quelque chose d'incompris. Une profondeur que les autres ne voient pas. Une soif spirituelle que rien de ce monde ne peut vraiment étancher. Peut-être que tu as ressenti des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Des signes, des coïncidences trop précises. Des rêves qui semblaient plus vrais que la réalité. Des pressentiments qui se sont avérés justes. Une voix intérieure silencieuse mais persistante qui te dit que ta vie est censée être plus grande. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que les questions sont plus nombreuses que les réponses. Peut-être que tu as prié et que le ciel t'a semblé de pierre. Bienvenue, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, celui ou celle qui cherche Dieu avec une honnêteté brute, une fin sincère. Une âme qui refuse de se contenter du superficiel, du religieux vide, du confort facile. Avant qu'on commence, fais une chose. Abonne-toi maintenant, pas plus tard, maintenant. Parce que ce canal est un espace sacré pour les âmes comme la tienne. Celles qui sont appelées, marquées, choisies par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Chaque vidéo ici est une lettre divine, adressée directement à toi. Abonne-toi et écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce que Dieu a préparé pour ta vie, dès aujourd'hui. Maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ferme les yeux une seconde si tu le peux, pose ta main sur ton cœur. Et dis simplement, à voix haute ou dans le silence de ton cœur. « Dieu, je t'entends, je suis là, parle-moi. » Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer tout. Qui es-tu vraiment? La vérité que Dieu connaît sur toi, ce que Dieu sait sur toi est tellement plus grand, tellement plus vrai, tellement plus réel que tout ce que les hommes ont jamais dit sur toi. Et il est temps que tu l'entendes. Depuis ta naissance, les gens ont essayé de te définir. Ta famille, tes enseignants, tes amis, tes ennemis, la société, les réseaux sociaux. Ils t'ont collé des étiquettes, parfois bienveillantes, parfois cruelles, souvent incomplètes. Tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu es dans les nuages. Tu ne seras jamais assez. Et pendant des années, tu as peut-être porté ces mots comme un poids invisible sur les épaules. Tu t'es demandé si quelque chose clochait en toi, si tu étais vraiment fait pour ce monde. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Cette différence n'est pas un défaut, c'est une marque divine. C'est que la signature de celui qui t'a créé, avec un dessein précis, qui t'a façonné pour un temps comme celui-ci, qui a inscrit en toi des capacités que le monde ordinaire ne peut pas toujours reconnaître. L'ennemi, et il est réel, ne te laisse pas convaincre du contraire. C'est exactement ce que tu portes. Il sait quel niveau de puissance spirituelle dort en toi. Il sait quel impact tu pourrais avoir sur les âmes autour de toi. Et sa stratégie principale depuis ta naissance a été de te convaincre que tu es ordinaire, moins que les autres. Pas à la hauteur, trop brisé pour être utilisé par Dieu. Trop imparfait pour être réellement aimé. C'est le plus grand mensonge jamais soufflé à l'oreille d'une âme humaine. Et c'est un mensonge qui a détourné des destinées entières, qui a maintenu des élus dans la passivité et la résignation, qui a éteint des flammes que Dieu avait allumées pour illuminer le monde. Il est temps d'enterrer ce mensonge, une bonne fois pour toutes. Parce que voici la vérité que Dieu proclame sur toi, depuis avant même que tu prennes ta première respiration. Il t'a connu, il t'a choisi, il t'a appelé, et il t'a équipé d'une puissance que même les armées célestes ne possèdent pas de la même manière. Le livre des psaumes dit que tu as été formé de façon merveilleuse et admirable, pas correctement, pas convenablement, de façon merveilleuse et admirable. Dieu lui-même était émerveillé en te créant. Il a mis une attention particulière, une précision divine, un soin infini dans chaque fibre de ton être. Le jour où tu as compris que tu n'étais pas comme les autres, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas une crise identitaire. C'était Dieu qui commençait à te parler. Et il te parle encore en ce moment même, à travers cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo en ce moment,
ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un concours de circonstances. C'est une convocation divine. Dieu t'a attiré ici, dans cet espace précis, à cette heure précise, parce qu'il a quelque chose de précis à te dire. Quelque chose que personne dans ta vie n'a peut-être encore osé te dire à voix haute. Quelque chose que tu portais dans le secret de ton cœur sans savoir comment le nommer. Tu es un élu, tu es plus puissant que les anges. Peut-être que tu te sens différent depuis toujours. Peut-être que tu portes quelque chose d'incompris. Une profondeur que les autres ne voient pas. Une soif spirituelle que rien de ce monde ne peut vraiment étancher. Peut-être que tu as ressenti des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Des signes, des coïncidences trop précises. Des rêves qui semblaient plus vrais que la réalité. Des pressentiments qui se sont avérés justes. Une voix intérieure silencieuse mais persistante qui te dit que ta vie est censée être plus grande. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que les questions sont plus nombreuses que les réponses. Peut-être que tu as prié et que le ciel t'a semblé de pierre. Bienvenue, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, celui ou celle qui cherche Dieu avec une honnêteté brute, une fin sincère. Une âme qui refuse de se contenter du superficiel, du religieux vide, du confort facile. Avant qu'on commence, fais une chose. Abonne-toi maintenant, pas plus tard, maintenant. Parce que ce canal est un espace sacré pour les âmes comme la tienne. Celles qui sont appelées, marquées, choisies par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Chaque vidéo ici est une lettre divine, adressée directement à toi. Abonne-toi et écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce que Dieu a préparé pour ta vie, dès aujourd'hui. Maintenant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ferme les yeux une seconde si tu le peux, pose ta main sur ton cœur. Et dis simplement, à voix haute ou dans le silence de ton cœur. « Dieu, je t'entends, je suis là, parle-moi. » Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer tout. Qui es-tu vraiment? La vérité que Dieu connaît sur toi, ce que Dieu sait sur toi est tellement plus grand, tellement plus vrai, tellement plus réel que tout ce que les hommes ont jamais dit sur toi. Et il est temps que tu l'entendes. Depuis ta naissance, les gens ont essayé de te définir. Ta famille, tes enseignants, tes amis, tes ennemis, la société, les réseaux sociaux. Ils t'ont collé des étiquettes, parfois bienveillantes, parfois cruelles, souvent incomplètes. Tu es trop sensible, tu réfléchis trop, tu es dans les nuages. Tu ne seras jamais assez. Et pendant des années, tu as peut-être porté ces mots comme un poids invisible sur les épaules. Tu t'es demandé si quelque chose clochait en toi, si tu étais vraiment fait pour ce monde. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Cette différence n'est pas un défaut, c'est une marque divine. C'est que la signature de celui qui t'a créé, avec un dessein précis, qui t'a façonné pour un temps comme celui-ci, qui a inscrit en toi des capacités que le monde ordinaire ne peut pas toujours reconnaître. L'ennemi, et il est réel, ne te laisse pas convaincre du contraire. C'est exactement ce que tu portes. Il sait quel niveau de puissance spirituelle dort en toi. Il sait quel impact tu pourrais avoir sur les âmes autour de toi. Et sa stratégie principale depuis ta naissance a été de te convaincre que tu es ordinaire, moins que les autres. Pas à la hauteur, trop brisé pour être utilisé par Dieu. Trop imparfait pour être réellement aimé. C'est le plus grand mensonge jamais soufflé à l'oreille d'une âme humaine. Et c'est un mensonge qui a détourné des destinées entières, qui a maintenu des élus dans la passivité et la résignation, qui a éteint des flammes que Dieu avait allumées pour illuminer le monde. Il est temps d'enterrer ce mensonge, une bonne fois pour toutes. Parce que voici la vérité que Dieu proclame sur toi, depuis avant même que tu prennes ta première respiration. Il t'a connu, il t'a choisi, il t'a appelé, et il t'a équipé d'une puissance que même les armées célestes ne possèdent pas de la même manière. Le livre des psaumes dit que tu as été formé de façon merveilleuse et admirable, pas correctement, pas convenablement, de façon merveilleuse et admirable. Dieu lui-même était émerveillé en te créant. Il a mis une attention particulière, une précision divine, un soin infini dans chaque fibre de ton être. Tu n'es pas un accident cosmique, tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es une œuvre d'art divine, unique, irremplaçable, créée avec intention et amour. Et l'Écriture va encore plus loin. Dans le livre des Hébreux, l'apôtre dit que les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Tu entends ce que ça signifie? Les anges. Ces êtres de lumière dont l'apparition fait tomber les hommes forts à terre, ces guerriers célestes d'une puissance incompréhensible, sont tes serviteurs, pas tes supérieurs,
pas tes juges, tes serviteurs. Envoyés pour toi. Dieu n'a pas créé les anges pour hériter de son royaume. Il t'a créé toi pour ça. Il n'a pas donné aux anges la capacité d'être transformés de gloire en gloire. Il t'a donné ça à toi. La différence fondamentale entre toi et un ange, c'est l'intimité. Un ange exécute les ordres de Dieu. Toi, tu peux avoir une relation profonde, personnelle, transformatrice avec Dieu. Tu peux l'appeler Père, Abba, Papa. Tu peux pleurer dans ses bras. C'est pour ça que tu es plus puissant. Parce que tu portes en toi quelque chose qu'aucun ange ne peut porter. La capacité d'être uni à Dieu de l'intérieur, écrit. Je suis une œuvre divine dans les commentaires si tu reçois ça aujourd'hui. La vocation secrète de l'élu. Pourquoi Dieu t'a choisi toi? Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie les choisis. Et il t'a choisi toi. Avec toutes tes imperfections. Avec toute ton histoire. Avec tous tes doutes. Parce qu'il voit en toi ce que tu ne vois pas encore en toi-même. Il y a un moment dans la Bible qui m'a littéralement arrêté dans ma course. C'est dans le livre de Jérémie. Dieu s'adresse à ce prophète jeune, tremblant, convaincu qu'il n'est pas à la hauteur. « Je ne sais pas parler, je suis un enfant, dit-il à Dieu. » Et Dieu lui répond, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, avant ta naissance, laisse ça entrer, avant que tu existes. Dieu avait déjà dessiné ton plan, déjà tracé ta vocation. Ce n'était pas conditionnel à tes performances futures, ce n'était pas lié à tes réussites ou à tes échecs, c'était un choix souverain, libre, inconditionnel, gravé dans l'éternité avant même que tu pousses ton premier cri. Tu as été voulu, tu as été choisi, tu as été consacré. Mais voici où beaucoup d'âmes choisies se perdent. Elles regardent leur vie actuelle, les difficultés, les portes fermées, les relations brisées, les rêves encore non réalisés. Et elles concluent que Dieu doit s'être trompé. Ou pire, qu'il les a abandonnés. Comment puis-je être choisi si ma vie ressemble à ça? Comment puis-je avoir une vocation divine si je me sens aussi perdu? Mais c'est précisément là que le paradoxe divin opère. Dieu ne choisit pas ceux dont la vie est déjà parfaite. Il choisit ceux dont la vie, une fois transformée par sa puissance, témoignera le plus fortement de sa gloire. Moïse était un meurtrier en fuite. David était le plus petit de sa famille, celui que personne ne regardait. Pierre était impulsif et instable, Paul persécutait les chrétiens, et pourtant, la vocation de l'élu n'est pas de performer. Elle est de se laisser transformer. Ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas ta compétence naturelle, ce n'est pas ton diplôme ou ta position sociale. C'est ta disponibilité. C'est ton oui, un oui tremblant, un oui imparfait, un oui prononcé depuis les décombres de tes propres échecs, mais un oui sincère. Dieu, je ne sais pas comment tu peux utiliser quelqu'un comme moi, mais me voici. Et quand tu prononces ce oui, quelque chose se déplace dans les cieux. Des anges sont mobilisés. Des portes qui étaient fermées depuis des années commencent à bouger. Des connexions divines apparaissent. Des ressources que tu n'attendais pas arrivent par des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Ta vocation n'est pas simplement de faire quelque chose pour Dieu. Ta vocation est de devenir quelqu'un avec Dieu, de porter sa présence dans les espaces que tu occupes, d'être une fenêtre par laquelle sa lumière entre dans des pièces que les ténèbres pensaient avoir fermées pour toujours, d'être la réponse à des prières que d'autres ont faites en secret, sans savoir que c'était toi que Dieu allait envoyer. Tu es une lettre vivante, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Envoyé dans un monde qui a besoin de lire ce qu'il a inscrit en toi. Tape. Ma vocation est divine, pour recevoir l'activation de ta destinée dans les cieux, en ce moment même, la puissance qui dort en toi, l'Esprit Saint, une force au-delà des anges, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a arraché la vie à la mort, qui a renversé la puissance du tombeau, habite en toi. Laisse ça rentrer complètement. On parle beaucoup des anges. On les fascine. On les invoque, on les représente, et ils sont réels, puissants, extraordinaires. Un seul ange, dans l'Ancien Testament, a détruit 185 000 soldats en une nuit. Mais dans l'économie spirituelle de Dieu, il y a quelque chose que les anges ne possèdent pas, et que Dieu t'a donné à toi, l'habitation intérieure et permanente de son esprit. Les anges sont des êtres externes, ils viennent pour des missions précises. Ils agissent, et puis ils repartent. Ils ne demeurent pas. Mais l'Esprit Saint ne vient pas te rendre une visite de courtoisie. Il vient t'habiter. Il fait de toi sa demeure permanente. Le corps du croyant est appelé dans la Bible « temple du Saint-Esprit ».
Pas hôtel, pas salle de conférence provisoire, temple, mais combien d'entre nous vivent réellement à la mesure de cette réalité vertigineuse? Combien d'entre nous traînent leur vie comme si elle était vide, sans ressources, sans puissance, alors que la puissance même qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, vit et opère à l'intérieur d'eux, c'est le drame des élus qui vivent en dessous de leur onction. Ils ont la clé, mais ils n'ouvrent pas la porte. Ils ont la puissance, mais ils vivent comme des orphelins, et l'ennemi s'en réjouit. Sa peur principale n'est pas que tu commettes des péchés. Sa peur principale, c'est le moment où tu découvres vraiment qui tu es en Christ. Le moment où tu réalises que la puissance que tu cherchais à l'extérieur était en toi depuis le début. L'Esprit Saint, c'est quoi concrètement dans ta vie quotidienne? C'est la sagesse de Dieu déposée en toi pour prendre les bonnes décisions même quand tu ne comprends pas la situation. C'est la force de Dieu activée en toi pour traverser ce qui semblait intraversable. C'est la grâce de Dieu à l'œuvre en toi pour te transformer là où tu essayais de te changer par ta propre volonté. Depuis des années, sans résultat durable. C'est l'amour de Dieu déversé dans ton cœur pour que tu puisses aimer même ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est réel, vivant, actif, disponible, maintenant. En ce moment même, l'ange le plus puissant du ciel est un serviteur envoyé pour accomplir les missions de Dieu. Toi, tu es un fils, une fille, co-héritier avec Christ. L'ange exécute les ordres de Dieu depuis l'extérieur. Toi, tu es le lieu où Dieu habite de l'intérieur. Cette puissance ne t'appartient pas pour que tu te glorifies. Elle t'appartient pour que tu serves, pour que tu guérisses, pour que tu libères. Tu n'es pas juste sauvé de quelque chose. Tu es équipé pour quelque chose. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ta puissance spirituelle et activer ce que l'Esprit Saint a déposé en toi, les batailles invisibles. Pourquoi l'épreuve est une promotion divine, ce que l'ennemi appelle ta destruction? Dieu l'appelle ta préparation, ce que les ténèbres ont conçu pour te détruire. Dieu le transforme en tremplin pour ta montée. Chaque bataille que tu traverses est une salle de formation divine. Il y a quelque chose que personne ne te dit ouvertement sur les âmes choisies. Elles souffrent plus, pas parce que Dieu les aime moins, exactement le contraire, mais parce que Dieu les destine à plus, et plus ne se construit pas dans le confort. Plus se construit dans le creuset. Le bois qu'on veut transformer en instrument de musique doit d'abord être coupé, séché, taillé, avec précision, poncé, jusqu'à en être douloureux. Chaque étape semble une violence au bois. Mais sans ces étapes, il ne peut pas produire la musique pour laquelle il a été créé. Pense à Joseph. Vendu en esclavage par ses propres frères, accusé faussement, jeté en prison, oublié, 13 ans d'injustice apparente. Mais de l'intérieur du plan éternel de Dieu, chaque chapitre douloureux était une formation précise pour la position où il allait sauver des millions de vies. Combien de fois as-tu regardé ta situation et dit « Mais pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi Dieu permet-il ça ?» C'est une question honnête, c'est même une question que les plus grands saints de l'histoire ont posée. David l'a crié dans ses psaumes les plus sombres. Job l'a hurlé depuis la cendre. Jean-Baptiste l'a envoyé de prison à Jésus. Et Jésus lui-même l'a murmuré à Gethsémane. Il n'y a pas de honte à ne pas comprendre. Mais voici ce que la foi authentique fait dans l'obscurité totale. Elle dit « Je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne ressens pas ta présence, mais je te fais confiance quand même. » Et c'est précisément ce niveau de foi, né dans la nuit, maintenu dans la douleur, qui construit en toi un caractère indestructible que les tempêtes ne peuvent plus ébranler. L'ennemi t'attaque non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une menace réelle pour son royaume. Tu n'attaques pas les cibles qui ne représentent aucun danger. Si tu fais l'objet d'une attaque spirituelle, dépression persistante, confusion sur ton chemin, porte fermée systématiquement, relations sabotées, pensée de découragement qui semble venir de nulle part, c'est que quelque chose en toi représente une menace concrète pour les ténèbres. L'ennemi a investi du temps, de l'énergie, des ressources à te décourager. Pourquoi investirait-il autant dans quelqu'un d'ordinaire? Il ne gaspille pas ses ressources sur des cibles insignifiantes. Il investit lourdement sur les menaces significatives. Et tu en es une.
Chaque épreuve traversée avec Dieu te donne une autorité spirituelle que rien d'autre ne peut donner. Quelqu'un qui a traversé la dépression profonde avec Dieu peut ministrer à quelqu'un dans la dépression avec une précision et une douceur que les livres académiques ne peuvent pas enseigner. Quelqu'un qui a survécu à la trahison avec sa foi intacte peut parler à un cœur brisé d'une façon qui touche l'âme dans ses chambres les plus fermées. Tes cicatrices ne sont pas des marques de défaite, ce sont des étoiles de guerre, des preuves vivantes que Dieu tient ses promesses même dans les pires orages. Et ces témoignages vont libérer des âmes qui attendaient exactement ce que tu as vécu, pour croire que Dieu peut les rejoindre dans leur propre obscurité. Tape « Je reçois » si tu acceptes la promotion divine cachée dans ton épreuve actuelle, l'identité de l'élu. Ce que Dieu dit, que tu es. Arrête de te définir par tes erreurs. Arrête de te définir par ce que les autres ont dit. Arrête de te définir par tes circonstances passées ou présentes. Dieu te définit par son amour éternel, et ce qu'il dit sur toi est définitif, permanent, et radicalement meilleur que tout ce que tu as jamais cru sur toi-même. Nous vivons dans un monde qui nous définit en permanence par nos performances, notre apparence physique, notre statut social, notre productivité, notre passé. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à un niveau franchement toxique pour l'âme humaine. Chaque jour, des milliards d'interactions comparent, jugent, classent. Et dans ce flux constant, beaucoup d'âmes choisies ont commencé à accepter une identité fausse, une identité construite sur des sables mouvants, ce que les autres ont dit, ce que les circonstances semblent confirmer, ce que l'ennemi a patiemment semé dans le terreau de la vulnérabilité humaine. Cette identité fausse est une prison, et beaucoup d'élus y vivent depuis si longtemps qu'ils ont commencé à confondre les murs de la prison avec les murs de leur maison. Voici les étiquettes que l'ennemi veut que tu portes comme une seconde peau. Raté, indigne, trop brisé pour être utilisé, pas assez bien tel que tu es, oublié de Dieu, condamné par ton passé. Et il est patient, il travaille sur ces étiquettes depuis des années, à travers des voix de l'enfance qui t'ont dit que tu n'étais pas assez, à travers des expériences de trahison, à travers des prières qui semblaient sans réponse. Son but est précis, que tu t'identifies tellement à ces étiquettes que tu ne penses même plus à remettre en question leur validité, qu'elles deviennent l'air que tu respires, le miroir dans lequel tu te regardes. C'est pourquoi la guerre de l'identité est la guerre principale de ta vie spirituelle, parce que ce que tu crois sur toi-même détermine ce que tu oses demander à Dieu, ce que tu oses croire pour ta vie, ce que tu oses faire pour son royaume. Comme Dédite. Déclic 1200 caractères. Voici ce que Dieu dit sur toi dans son mot. Lis chaque affirmation lentement. Tu es enfant de Dieu, pas serviteur, pas pénitent éternel, mais enfant, héritier, co-héritier avec Christ, de tout ce que Dieu possède. Tu es saint et bien-aimé. Pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu a choisi de t'aimer avec un amour qui ne dépend pas de ta performance. Tu es l'œuvre et le chef-d'œuvre de ses mains. Créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, tu as été choisi avant la fondation du monde. Avant que les étoiles existent, ton nom était connu de Dieu. Tu es une nouvelle créature. L'ancien était vraiment passé. Tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu as autorité, en son nom, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des réalités spirituelles objectives, déclarées par la bouche de Dieu, inscrite dans son mot éternel, vrai de toi personnellement. Le travail quotidien de ta vie spirituelle est d'aligner ta propre perception de toi-même avec la perception que Dieu a de toi. C'est construit dans la répétition, dans la persévérance, dans le choix quotidien de croire la parole de Dieu plutôt que la voix de la condamnation. Commence aujourd'hui, dis à voix haute, maintenant. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, je suis choisi, je suis équipé, je suis envoyé, je suis plus qu'un vainqueur. Dis le même, si tu ne le ressens pas encore. La foi précède le ressenti. Toujours, écris. Je suis choisi. Pour sceller cette vérité sur ta vie aujourd'hui, la prière de l'élu. Comment activer ta puissance divine? La prière n'est pas une obligation religieuse fastidieuse. Ce n'est pas une liste de requêtes envoyées à un Dieu distant et occupé. C'est une conversation intime, vivante, transformatrice avec un Père qui t'attend, qui t'écoute, qui répond. Beaucoup de gens ont une relation torturée avec la prière. Soit ils se sentent indignés de prier. Qui suis-je pour oser parler directement à Dieu? Je ne suis pas assez pur. Soit ils prient, mais sentent que leur prière monte jusqu'au plafond et s'arrête là. Soit ils ont prié pendant des années pour quelque chose de légitime, et la réponse n'est pas venue dans les délais attendus,
Et la déception a commencé à ronger les bords de leur foi. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, tu n'es pas seul. C'est l'expérience de la grande majorité des croyants, à un moment ou un autre. Et sache que ce que tu vis n'est pas la réalité de la prière telle que Dieu l'a conçue et désirée pour toi. La prière telle que l'ennemi veut que tu la vives est une activité religieuse creuse, automatique, déconnectée. Une liste de requêtes récitées machinalement à un Dieu que tu n'es pas vraiment sûr d'atteindre. Elle est épuisante. Elle est frustrante. Elle est décourageante. L'ennemi adore quand tu abandonnes la prière, parce qu'il sait que la prière authentique est son cauchemar absolu. La prière authentique de l'élu déplace des montagnes. Pas symboliquement, réellement. Elle change des situations que la logique humaine déclare immuables. Elle ouvre des portes que les hommes les plus puissants ne peuvent pas forcer. Elle brise des chaînes qui tenaient captifs des générations entières. Jésus a enseigné à ses disciples à prier avec une intimité radicale. Notre Père, Abba, c'est l'équivalent de papa dans le langage d'un jeune enfant. Pas ô Seigneur tout-puissant du cosmos éternel et lointain, mais papa, et c'est ce niveau d'intimité que Dieu désire avec toi. La prière efficace n'est pas une question de mots parfaits ou de formules correctes. C'est une question de cœur ouvert, honnête, présent. Dieu ne cherche pas ton éloquence. Il cherche ton honnêteté radicale. Il peut travailler avec Dieu je suis perdu, aide-moi, autant qu'avec un long discours élaboré. Parce que là, il y a une vraie transparence, une vraie dépendance. Et dans cette reconnaissance de ta dépendance, paradoxalement, réside une puissance immense. Voici comment prier en tant qu'élu. Commence par la gratitude. Parce que Dieu est bon indépendamment des circonstances. Ensuite, aligne ta prière avec la parole de Dieu. Prie les promesses de Dieu sur ta situation, puis prie avec persistance. Jésus a dit, « Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Ces verbes sont au présent continu. Continuez à demander. Continuez à chercher. Continuez à frapper. Et prie avec attente active. Pas avec anxiété qui ronge, avec attente joyeuse. Dieu entend, Dieu répond, toujours. Même si parfois la réponse est « oui ». Parfois pas encore. Et parfois, j'ai quelque chose de mieux. Tape Abba Père dans les commentaires pour activer la prière sur ta vie maintenant. Les signes de l'élu, comment reconnaître que Dieu te parle. Dieu te parle en ce moment même. Pas peut-être. Pas si tu es assez avancé spirituellement. En ce moment même. La question n'est pas s'il parle. La question est, est-ce que tu as appris à reconnaître sa voix parmi le bruit? L'une des soifs les plus profondes des âmes choisies, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi un signe. Montre-moi le chemin. C'est un désir saint. Un désir que Dieu lui-même a mis en toi précisément parce qu'il désire se faire entendre. Et la bonne nouvelle absolue, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Il communique. Il guide. Il se révèle. Il n'est pas le Dieu silencieux que certaines saisons de sécheresse spirituelle peuvent nous faire croire, mais il ne parle pas toujours de la façon dont nous l'attendons. Et c'est pourquoi tant d'âmes choisies passent à côté de sa voix. Non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'elles attendaient autre chose. Nous voulons souvent que Dieu nous parle de façon spectaculaire, une voix audible du ciel, un ange qui apparaît, un éclair qui frappe. Et Dieu peut faire tout ça, mais dans la vie quotidienne de la plupart de ses enfants, il parle différemment, pas parce qu'il a moins de puissance, mais parce qu'il désire une relation profonde, et non un spectacle ponctuel. Commence aujourd'hui, dis à voix haute, maintenant. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, je suis choisi, je suis équipé, je suis envoyé, je suis plus qu'un vainqueur. Dis le même, si tu ne le ressens pas encore. La foi précède le ressenti. Toujours, écris « Je suis choisi ». Pour sceller cette vérité sur ta vie aujourd'hui, la prière de l'élu, comment activer ta puissance divine. La prière n'est pas une obligation religieuse fastidieuse. Ce n'est pas une liste de requêtes envoyées à un Dieu distant et occupé. C'est une conversation intime, vivante, transformatrice avec un Père qui t'attend, qui t'écoute, qui répond. Beaucoup de gens ont une relation torturée avec la prière. Soit ils se sentent indignés de prier. Qui suis-je pour oser parler directement à Dieu? Je ne suis pas assez pur. Soit ils prient, mais sentent que leur prière monte jusqu'au plafond et s'arrête là. Soit ils ont prié pendant des années pour quelque chose de légitime. Et la réponse n'est pas venue dans les délais attendus. Et la déception a commencé à ronger les bords de leur foi. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, tu n'es pas seul. C'est l'expérience de la grande majorité des croyants, à un moment ou un autre. Et sache que ce que tu vis
n'est pas la réalité de la prière telle que Dieu l'a conçue et désirée pour toi. La prière telle que l'ennemi veut que tu la vives est une activité religieuse creuse, automatique, déconnectée. Une liste de requêtes récitées machinalement à un Dieu que tu n'es pas vraiment sûr d'atteindre. Elle est épuisante, elle est frustrante, elle est décourageante. L'ennemi adore quand tu abandonnes la prière. Parce qu'il sait que la prière authentique est son cauchemar absolu. La prière authentique de l'élu déplace des montagnes. Pas symboliquement, réellement. Elle change des situations que la logique humaine déclare immuables. Elle ouvre des portes que les hommes les plus puissants ne peuvent pas forcer. Elle brise des chaînes qui tenaient captifs des générations entières. Jésus a enseigné à ses disciples à prier avec une intimité radicale. Notre Père, Abba, c'est l'équivalent de papa dans le langage d'un jeune enfant. Pas ô Seigneur tout-puissant du cosmos éternel et lointain, mais papa. Et c'est ce niveau d'intimité que Dieu désire avec toi. La prière efficace n'est pas une question de mots parfaits ou de formules correctes. C'est une question de cœur ouvert, honnête, présent. Dieu ne cherche pas ton éloquence, il cherche ton honnêteté radicale. Il peut travailler avec Dieu, je suis perdu, aide-moi, autant qu'avec un long discours élaboré. Parce que là, il y a une vraie transparence, une vraie dépendance, et dans cette reconnaissance de ta dépendance, paradoxalement, réside une puissance immense. Voici comment prier en tant qu'élu. Commence par la gratitude, parce que Dieu est bon indépendamment des circonstances. Ensuite, aligne ta prière avec la parole de Dieu. Prie les promesses de Dieu sur ta situation. Puis prie avec persistance. Jésus a dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Ces verbes sont au présent continu. Continuez à demander. Continuez à chercher. Continuez à frapper. Et prie avec attente active. Pas avec anxiété qui ronge, avec attente joyeuse. Dieu entend, Dieu répond. Toujours. Même si parfois la réponse est oui, parfois pas encore, et parfois j'ai quelque chose de mieux. Tape Abba Père dans les commentaires pour activer la prière sur ta vie maintenant. Les signes de l'élu. Comment reconnaître que Dieu te parle? Dieu te parle en ce moment même. Pas peut-être. Pas si tu es assez avancé spirituellement, en ce moment même. La question n'est pas s'il parle. La question est, est-ce que tu as appris à reconnaître sa voix parmi le bruit? L'une des soifs les plus profondes des âmes choisies, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi un signe. Montre-moi le chemin. C'est un désir saint, un désir que Dieu lui-même a mis en toi précisément parce qu'il désire se faire entendre. Et la bonne nouvelle absolue, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Il communique. Il guide, il se révèle, il n'est pas le Dieu silencieux que certaines saisons de sécheresse spirituelle peuvent nous faire croire, mais il ne parle pas toujours de la façon dont nous l'attendons. Et c'est pourquoi tant d'âmes choisies passent à côté de sa voix. Non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce qu'elles attendaient autre chose. Nous voulons souvent que Dieu nous parle de façon spectaculaire, une voix audible du ciel, un ange qui apparaît, un éclair qui frappe. Et Dieu peut faire tout ça. Mais dans la vie quotidienne de la plupart de ses enfants, il parle différemment. Pas parce qu'il a moins de puissance, mais parce qu'il désire une relation profonde et non un spectacle ponctuel. Il y a aussi un piège subtil. Certains cherchent des signes pour éviter d'obéir à ce que Dieu a déjà dit clairement. Donne-moi un signe que je dois pardonner à cette personne, mais Dieu a déjà dit dans sa parole, pardonne. Parfois, ce que nous appelons une quête de signes est en réalité une façon habile de procrastiner l'obéissance. Voici les principales façons dont Dieu parle à ses enfants choisis. Par sa parole écrite d'abord. Quand tu lis et qu'un verset te saute aux yeux avec une précision chirurgicale par rapport à ta situation, quand une phrase te touche au plus profond et reste avec toi toute la journée, c'est Dieu qui te parle. Par son esprit intérieur, cette paix profonde, inexplicable, qui s'installe quand tu prends une décision alignée avec sa volonté. Et inversement, cette résistance intérieure, ce malaise persistant quand tu t'apprêtes à faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Par les circonstances orchestrées, les connexions qui surgissent de façon inexplicable, les portes qui s'ouvrent sans que tu aies eu à forcer, les personnes qui arrivent dans ta vie exactement au bon moment avec exactement le bon mot. Par les rêves et visions pour certains. Dieu a dit dans Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des rêves. » La clé fondamentale pour entendre Dieu plus clairement, c'est de cultiver le silence intérieur et extérieur.
Dans un monde de bruit constant, l'élu apprend délibérément à créer des espaces de silence, où la voix douce et subtile de Dieu peut se faire entendre. Dieu a parlé à Élie, non pas dans le grand vent violent, non pas dans le tremblement de terre spectaculaire, non pas dans le feu, mais dans un murmure doux et subtil, presque imperceptible pour qui ne cherche pas. Apprends à écouter les murmures, c'est là que Dieu demeure. Écris, je t'entends, Seigneur. Pour ouvrir tes oreilles spirituelles à la voix de Dieu, aujourd'hui, la mission de l'élu, tu n'as pas été choisi pour toi seul. Dieu ne t'a pas choisi uniquement pour que tu te sentes spécial, béni et à l'abri. Il t'a choisi pour que d'autres soient touchés, libérés, restaurés, transformés à travers toi. L'élection divine n'est pas une fin, c'est un envoi. Il y a une tentation subtile dans la compréhension de l'élection divine, la tentation de privatiser la bénédiction, de croire que être choisi signifie être mis à part pour son propre bénéfice exclusif. Abraham a été appelé et béni, oui, mais le texte continue immédiatement. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. La bénédiction n'était pas pour Abraham seul, elle passait à travers Abraham comme un canal pour atteindre chaque nation, chaque famille, chaque âme, sur la surface de la terre. Il n'était pas une piscine fermée, il était un canal ouvert. Et tu l'es aussi. Quand nous vivons notre foi comme un confort personnel uniquement, nous manquons la dimension la plus puissante de l'appel divin. Et il y a un symptôme révélateur de cette foi privatisée, un sentiment permanent d'insatisfaction, d'inaccomplissement, d'impression que quelque chose d'important manque. Un vide que la bénédiction personnelle seule ne remplit pas, parce que nous avons été câblés par Dieu pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'accomplissement humain profond ne vient pas de ce qu'on accumule, il vient de ce qu'on donne, de la façon dont on a été utilisé par Dieu comme canal de sa grâce, vers quelqu'un qui en avait désespérément besoin. Ta mission n'est pas forcément de prêcher dans des stades, ou d'écrire des livres qui vendront à des millions d'exemplaires. La mission de l'élu est d'abord radicalement relationnelle et contextuelle. C'est d'être la présence authentique de Christ dans ton cercle immédiat. Ta famille, tes amis proches, tes collègues, tes voisins. Ces actions semblent petites dans l'économie du monde, mais dans l'économie éternelle de Dieu, elles sont monumentales. Dieu mesure différemment. Une parole dite au bon moment peut changer la trajectoire d'une vie entière. Un acte de bonté inattendu peut restaurer la foi de quelqu'un qui avait renoncé à croire en la bonté humaine. Chaque élu a un appel spécifique, une arène d'impact unique. Pour certains, c'est dans l'éducation. Pour d'autres, dans les affaires, la politique, les arts, la médecine, la famille. Il n'y a aucun domaine de la vie humaine où la lumière de Dieu n'est pas urgemment nécessaire. Tu es positionné là où tu es, pour une raison divine précise. Les personnes qui partagent ton environnement ne sont pas là par hasard. Regarde-les différemment à partir d'aujourd'hui. Chacune est peut-être en attente de quelque chose que Dieu a déposé en toi. Tape « Je suis envoyé » pour recevoir l'onction pour ta mission spécifique. L'héritage de l'élu, ce que tu laisses derrière toi. Dans 100 ans, personne ne se souviendra de la taille de ta maison ou du solde de tes comptes bancaires. Ce dont on se souviendra, ce que tu laisseras réellement, c'est ce que tu as semé dans des âmes humaines au nom de Dieu. Et ces semences-là portent du fruit pour l'éternité. Nous vivons dans une culture obsédée par le présent immédiat et les résultats rapides. Mais l'élu est aussi appelé à quelque chose que notre culture a presque entièrement perdu. Une vision longue. Une perspective d'éternité, la capacité de semer des graines dont on ne verra peut-être jamais la récolte de son vivant. Le psaume 112 dit de l'homme qui craint l'Éternel. Sa postérité sera puissante sur la terre. Sa mémoire subsistera éternellement. Pas la mémoire de sa fortune, pas la mémoire de sa célébrité, la mémoire de son caractère, de sa justice, de sa fidélité à Dieu dans les moments où personne ne regardait. C'est ça qui traverse les générations. Beaucoup d'entre nous pensons à l'héritage comme à quelque chose que nous laissons après notre mort. Mais l'héritage réel se construit chaque jour, chaque décision prise avec intégrité, quand la décision malhonnête aurait été plus facile. Chaque parole dite avec amour et vérité, quand la parole flatteuse était disponible. Chaque acte de service accompli dans l'ombre. Et il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes sur l'héritage. Sa puissance multiplicatrice, ce que tu transmets à tes enfants, ils le transmettront à leurs enfants. Ta fidélité aujourd'hui produit des fruits que tu ne verras peut-être pas de ton vivant. Mais Dieu les voit, et il les compte. Pense aux personnes qui t'ont le plus profondément influencé dans ta vie. Particulièrement sur le plan spirituel. Est-ce que c'est leur fortune qui t'a marqué? Leur célébrité? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose en eux qui transcendait tout ça? Une paix qui n'avait pas peur des tempêtes.
une profondeur, une authenticité, un amour qui ne se rétractait pas face aux coups. C'est ça, l'héritage divin. La marque indélébile d'une vie vécue dans une alliance réelle avec Dieu. Elles transcendent les catégories que le monde utilise pour mesurer le succès. Elles survivent à la mort physique. Cet héritage est accessible à tous les élus. Tu n'as pas besoin d'être riche ou célèbre, tu as besoin d'une seule chose. Être fidèle, fidèle à Dieu, dans les petites choses de chaque jour, fidèle à tes valeurs quand personne ne regarde, fidèle à l'amour quand la colère serait plus naturelle. La fidélité, c'est la graine de l'héritage éternel, et Dieu est le meilleur agriculteur de l'univers. Il ne gaspille aucune graine fidèle. Ta vie compte, chaque jour de ta vie compte, chaque interaction, chaque décision, chaque moment de connexion authentique avec Dieu compte dans l'économie éternelle. Tape. Mon héritage est divin. Pour sceller cette vision éternelle de ta vie. Conclusion. Tu es l'élu. Maintenant, vis comme tel. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Et tu ne repars pas les mains vides. Quelque chose a changé en toi pendant cette vidéo. Même si tu ne peux pas encore le nommer entièrement. Même si c'est subtil. Même si c'est juste une lumière qui s'est rallumée quelque part dans la profondeur de ton être. C'est réel et c'est Dieu. Nous avons voyagé ensemble au cours de ces minutes. Tu as entendu des vérités que Dieu voulait que tu entendes aujourd'hui. Précisément aujourd'hui. Dans cette saison précise de ta vie, tu as entendu qui tu es vraiment selon Dieu. Pas selon tes erreurs passées. Pas selon les circonstances actuelles. Tu es un enfant choisi. Aimé, avec un amour éternel. Équipé d'une puissance qui vient du ciel, envoyé avec une mission qui porte les empreintes digitales de Dieu. Tu as entendu que tu portes en toi quelque chose qu'aucun ange ne peut porter. L'union intime avec Dieu lui-même. Tu as entendu que tes épreuves ne sont pas des preuves de l'abandon de Dieu, mais des formations divines qui construisent en toi un caractère indestructible. Mais voici le danger réel du savoir sans action. Il s'évapore. Dans quelques heures, la routine reprend ses droits, les distractions reviennent, la voix du quotidien noie la voix de Dieu. Et ce feu que tu ressens là maintenant, cette clarté, cet éveil, il peut s'éteindre si tu ne fais rien pour l'entretenir. C'est pourquoi je dois être direct avec toi, avec l'amour d'un frère ou d'une sœur dans la foi qui veut vraiment que tu avances. Ce que tu as reçu aujourd'hui est réel, la parole que tu as entendue est vraie. Mais elle demande un suivi sincère, vivant, quotidien. Voici les 3 choses précises que je te demande de faire immédiatement après cette vidéo. Premièrement, prie maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de scroller, avant de répondre à un message, juste quelques mots sincères. Dieu, merci pour ce que j'ai reçu. Je veux vraiment vivre à la mesure de ce que tu as placé en moi. Je suis disponible, c'est suffisant, c'est immensément puissant. Deuxièmement, revois les vérités de ton identité chaque jour cette semaine. Matin en te levant, soir en te couchant, dis à voix haute. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu, je suis choisi, je suis équipé, je suis envoyé, je suis plus qu'un vainqueur. 7 jours, et observe ce qui change. Troisièmement, cherche une façon concrète d'être la lumière de Dieu dans ta sphère cette semaine. Un appel téléphonique à quelqu'un qui t'est venu à l'esprit. Un acte de bonté, inattendu. Une parole d'encouragement prononcée à voix haute. L'élu n'est pas un titre honorifique qu'on reçoit et qu'on porte passivement. C'est un appel vivant, c'est une responsabilité qui se renouvelle chaque matin. C'est la décision quotidienne de se lever et de dire « Dieu, me voici. Je suis disponible. Utilise-moi. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits. Il n'en trouve pas, de toute façon, mais qui sont disponibles, qui avancent malgré la peur, qui font confiance au-delà des doutes. Sa parole dit « Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Cela te concerne toi, personnellement, directement, maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Tu es plus puissant que tu ne le crois, et Dieu t'attend avec une immense, indestructible, incompréhensible tendresse. Va, lève-toi, vis, règne. Dernier appel à l'action. Si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en toi, fais ces 3 choses maintenant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et laisse un commentaire avec ce seul mot. Choisis. Pour que je sache que tu es là, que tu as reçu, et que nous puissions nous lever ensemble dans la puissance et la grâce de Dieu. Dieu te garde. À très bientôt.